Comment j'ai parrainé 140 personnes en marketing de réseau, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo par rapport à ce que j'ai vu et par rapport au retour que j'ai eu durant toutes ces dernières années. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors la première chose, c'est l'honnêteté et la transparence. C'est vraiment important d'être honnête avec les gens, c'est important d'être transparent avec les gens parce qu'encore une fois, si vous jouez à un jeu, si vous mentez sur des choses, ça va se remarquer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des semaines, des mois. Ils vont voir que c'est faux, ils vont voir que tu joues à un jeu, ils vont voir que voilà. Et derrière, il y a tout qui s'écroule, c'est normal vu que les gens ils ont vu qu'ils ne peuvent pas te faire confiance. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'honnêteté et la transparence. La deuxième chose que je te dirais, c'est le suivi. Voilà, il y a des personnes qui se sont inscrites après 6, 7 relances. Voilà, des fois il y en a qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Attention. Je dis bien le suivi, je dis pas le forcing. C'est très important de différencier les deux. Des gens, il y en a partout sur la terre. Tout le monde peut être intéressé par le marketing de réseau. Donc, on n'est pas là pour forcer les gens. On peut les relancer. Tu vois, s'il y a une promo, on peut les relancer s'il y a un événement physique. Peu importe. Et ces petites relances-là, ça va leur permettre de se rappeler que tu es dans une opportunité, que c'est une opportunité qui peut les intéresser. Et voilà, si tu fais bien ton suivi, donc tu peux relancer les gens pour venir à une présentation ou pour les inviter à un événement ou lors d'un voyage, peu importe. Et du coup, voilà, le suivi, c'est très important et c'est le point numéro 2. Numéro 3, c'est le get excited. Get excited, c'est l'excitation, c'est la motivation. Voilà, si les gens te voient heureux, ils vont vouloir être heureux aussi, c'est logique. Donc voilà, quand tu regardes une pub à la télé ou une vidéo, tu vois quelqu'un sourire ou rigoler, tu rigoles automatiquement derrière ton écran parce que tu es emporté, tu es embarqué par les émotions. Là c'est pareil, si tu montres sur tes réseaux que tu es heureux, que ça te plaît ce que tu fais, voilà, c'est le get excited, l'excitation, la motivation, le feu que tu as en toi. Si tu le fais ressentir à travers tes vidéos, à travers ce que tu dégages, les gens vont le ressentir et forcément ça va les intéresser également. Tandis que si tu es là, oui j'ai une opportunité pour vous, personne ne voudra te suivre. En point numéro 4, c'est l'engagement. Si tu prends le Get Excited, tu prends l'engagement et tu les rassembles, ça va ensemble, ça fait une paire, tu vois. C'est vraiment soit excité, soit motivé, montre que tu aimes ce que tu fais et montre que tu es engagé. Les gens suivent des leaders, les gens suivent des gens qui savent où aller, tu vois. Tu vas pas suivre quelqu'un s'il connaît pas le chemin, tu vois. Si toi tu es engagé et que tu le fais ressentir, que tu sais exactement où tu vas, ce que tu fais, avec qui tu fais et voilà, si tu montres ta direction et que tu es engagé dans ce que tu fais, les gens voudront te suivre parce qu'ils vont voir que tu saves le chemin. Tu vas savoir derrière leur indiquer le bon chemin. Donc, c'est ça qui est important. Donc, montre ton engagement. Ensuite, c'est les résultats. Forcément, si tu fais des actions, si tu es engagé, si tu es excité dans ce que tu fais, tu auras forcément des résultats. Que ce soit même une présentation, que ce soit une inscription, que ce soit voilà, en équipe, tu fais une petite réunion d'équipe. Nous, on appelait ça à l'époque des Dream Kiff. Voilà, vous allez tous boire un verre en ville, vous allez tous faire une petite séance de cinéma tous ensemble, en équipe, etc. Tu montres du résultat, tu montres que voilà, tu avances dans ton activité. Et derrière, les gens le verront encore une fois et ils voudront aussi suivre le bus, suivre le train pour ne pas le rater. Alors, le point suivant, ce sera le non-forcing. Alors, je ne sais même pas si ça existe. En tout cas, sachez-le, ça existe depuis maintenant. Le non-forcing, vous avez compris, on en parlait avant, c'est de ne pas forcer les gens. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Les gens le ressentent. Quand tu forces, tu te mets à dos la personne et il y a une espèce de combat, tu vois, de je veux pas, je veux, tu forces. Et voilà, bref, c'est pas bon du tout. Moi, je ne force pas les gens. Je pousse les gens à franchir le pas. C'est pas la même chose. Vraiment, il faut différencier les deux. C'est dans tes paroles, c'est dans ton attitude, c'est dans les choses que tu dis. C'est encore une fois ne pas forcer les gens. Il faut les pousser à l'action, mais du bon côté, de la bonne manière, avec les bons mots, avec le sourire, mais non pas les forcer. Et ça, vraiment, les gens l'ont ressenti. Et j'ai même des gens qui me l'ont dit. Ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu ne forces pas. Souvent sur les réseaux sociaux, on force. Voilà. Donc par exemple, tu peux très bien dire quelqu'un qui n'ose pas venir à une présentation, tu dis écoute, moi ce que je te propose, et c'est ce que tout le monde doit faire clairement, c'est de venir à une présentation. Parce que si tu viens à une présentation, tu vas pouvoir découvrir comment fonctionne l'activité dans le détail. Après, si ça ne t'intéresse pas, on s'en fout, hein, c'est pas grave, tu vois. Moi, je suis pas là pour te forcer. Au contraire, je veux juste que tu viennes voir. Et puis après, si tu verras, tu vois que ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Mais au moins, tu auras pris l'information. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que j'aborde une personne. Et quand tu abordes une personne comme ça lui prouve que si elle vient à une présentation, elle n'est pas forcément obligée d'acheter, elle n'est pas forcément obligée d'intégrer. Voilà, les gens ont besoin de se sentir, tu vois, ce côté-là où ils ont la liberté de faire un choix. Donc, ne forcez personne. Le point suivant, c'est la confiance. Tu vois, si je te parle en bégayant, si je te parle où j'ai le regard fuyant, je ne sais pas ce que je veux dire, je mets du temps à répondre, tu vois. Non, c'est encore une fois, je suis engagé, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, j'en parle avec confiance, tu vois. Je vais bâtir un réseau, je suis motivé, je sais où on va, j'ai confiance en la société, j'ai confiance aux produits, j'ai confiance à nos services, etc., tu vois. Donc, la confiance, c'est les mots, certes, mais c'est aussi l'attitude. C'est la manière dont tu
Tu vois ce que tu dégages quand tu parles. Tu vois, c'est la confiance quand tu regardes dans les yeux. Tu sais de quoi tu parles, tu vois. Alors après, bien sûr, il y a la confiance en soi qui fait forcément la confiance de manière générale. Ça se travaille. Mais voilà, sois vraiment confiant dans les produits que tu proposes. Et pour ça, ben, la seule chose que je te recommande, et je le recommande à tout le monde, c'est déjà de tester tes produits avant. Tu peux pas parler des produits si tu ne les as pas testés, tu vois. Donc, n'essaie pas de faire des présentations si tu n'as pas encore commandé tes produits. Ne parle pas de voyage en disant c'est trop bien si tu n'as jamais voyagé avec la compagnie. Tu vois, ne dis pas on a un service dans les finances, c'est hyper intéressant, tu peux gagner 10% par an, 20% par an, peu importe. Si tu n'as toi-même pas placé ton argent, tu vois ce que je veux dire. Donc, teste ton produit et tu pourras en parler avec confiance. Ça, c'est un point très important dans la vie de tous les jours, dans un couple, dans une relation, que ce soit amicale ou sentimentale, peu importe dans tout, c'est l'écoute. C'est important d'être à l'écoute des gens, tu vois, d'être à l'écoute d'un client. Tu peux pas, si le client te dit, moi je veux juste les produits, ça m'intéresse pas le business, ne viens pas lui dire, mais si regarde, tu peux bâtir une équipe, gagner 10 000 € par mois. Non, vas-y doucement, tu vois. Peut-être qu'il sera intéressé par la suite, hein, parce que qui ne veut pas gagner 10 000 € par mois. Mais il faut faire les choses étape par étape et être à l'écoute de la personne, d'être à l'écoute de ses besoins, tu vois. Si maintenant elle te dit, j'ai une peau grasse, tu vas pas lui proposer un produit pour les peaux sèches juste parce que tu touches une meilleure commission. Tu vois ce que je veux dire? Je donne un exemple aléatoire, mais tu as compris. Donc c'est important d'être à l'écoute du client, de savoir quels sont ses besoins et de la rediriger vers ce qui peut être le plus intéressant dans ta société pour cette personne. Après, je vais prendre un point qui reparle également un peu d'être à l'écoute, c'est de s'adapter. Tu vois, s'adapter à la personne, à ses besoins, mais j'ai aussi mis ça adapté à part parce que c'est aussi s'adapter en fonction de ce que tu vas lui répondre, de comment tu vas argumenter, de comment tu vas en parler. Ça joue beaucoup, surtout dans les closings. Voilà, l'appel à 3 à la fin de la présentation, parce que la personne va s'adapter au client. Tu vois, il y a le code des couleurs, je pense que tout le monde le connaît dans le MLM. Voilà, si la personne elle est jaune, ben, il faut que tu aies des mots, que tu aies une attitude en fonction des jaunes. Si elle est rouge, si elle est plutôt rouge, si elle est plutôt bleue, etc., etc. C'est s'adapter à la personne pour obtenir une vente derrière. C'est pas que c'est pas des techniques tu la mets à l'envers la personne, hein, pas du tout. C'est juste de savoir s'adapter pour lui trouver les bons mots, pour qu'elle soit rassurée, pour qu'elle comprenne que c'est le bon moment et qu'elle prend la bonne décision. Voilà un petit peu tous les points que j'aimerais te partager dans cette vidéo, comment j'ai fait pour parrainer autant de personnes entre guillemets dans le marketing de réseau. Donc voilà, il y en a qui galèrent à parrainer 1, 2, 3 personnes, bah, peut-être que par rapport à ce que je t'ai dit, tu vas pouvoir te remettre en question et savoir quel point il faut que tu appuies. Alors après, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, hein. Si tu fais une présentation tout seul de ton côté, que tu fais pas d'appel à 3 derrière parce que tu dis bah non c'est ma famille, bah non c'est mon ami, il me fait confiance, voilà, ça c'est des points qui font que tu ne parraineras pas non plus. Donc voilà, il faut s'appuyer aussi sur du closing en appel à 3, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais là je te parle vraiment de moi personnellement, qu'est-ce que j'ai mis en place, les retours que j'ai eu et ce que j'ai vu également, ce que les gens ont apprécié. Et puis si un jour je t'ai parrainé et que tu regardes cette vidéo, n'hésite pas aussi à citer les points qui ont fait que ben, tu as voulu me suivre, que tu m'as fait confiance, parce que ça m'intéresse très fortement. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.